Donc, merci Bernard Lecanu de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de la Journée du Data Center. Je pense qu'on va te laisser te présenter, mais rappeler quand même très rapidement que tu es un acteur essentiel puisque tu as participé à l'élaboration du Code of Conduct européen et tu vas nous expliquer aussi pourquoi ce Code of Conduct est encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était encore hier, je pense. Bernard, si tu peux te présenter. Oui, donc je suis Bernard Lecanu, je suis le responsable et le dirigeant d'une société de consultants qui s'appelle BL International Consultant. Et donc, j'aide les entreprises dans un certain nombre de secteurs, principalement des data centers. Et j'aide pas mal d'entreprises à obtenir l'homologation européenne du Code of Conduct. Donc, j'ai une vingtaine d'années d'expérience de consultant dans notre domaine, dans le domaine qui nous est propre aujourd'hui. Alors, la journée du data center a un rôle très pédagogique. Je pense qu'il est bon de rappeler ce qu'est le Code of Conduct. Donc, si vous voulez, comme je l'avais expliqué l'année dernière, il y a un an, donc, le Code of Conduct a été mis en place il y a 13 ans maintenant par la Commission européenne, par le centre de recherche de ISPRA. Donc, je pense que tout le monde sait qu'il y a actuellement au niveau de la Commission européenne 5 centres de recherche, dont le plus important se situe à ISPRA, où les 27 pays sont représentés et où on fait de la recherche et on fait des homologations de produits européens à partir de ce centre de recherche qui a environ 2700 ingénieurs et chercheurs et qui sont principalement orientés sur un certain nombre d'industries basées à ISPRA, qui sont l'énergie, le nucléaire, le médical, le transport, et les 4 autres centres de recherche sont situés en Hollande, Allemagne et Espagne. Le centre d'Italie, qui est à ISPRA, est le plus important d'entre eux. Et donc, cette Code of Conduct a été mis en place par le centre de recherche et notamment la division énergie, qui est dirigée par Paolo Bertoldi et pour lequel il a regroupé il y a une quinzaine d'années une dizaine de personnes de l'industrie dont je faisais partie. Je représentais à l'époque les opérateurs européens, mais ont participé également un certain nombre de gens que tout le monde connaît dans l'industrie, comme l'ex-corps de chez Interaction, Christian Belladi, qui n'était pas chez Microsoft à l'époque, mais qui était chez Hewlett Packard. Il y a eu également la France Télécom qui participait, Telecom Italia, Schneider, Telecity, qui est maintenant Equinix. Donc, on était une dizaine de personnes qui ont mis en œuvre cela. Nous sommes aujourd'hui à la 13e révision. Plus de 450 centres de données sont homologués maintenant en Europe. Et la France est numéro 2 sur le nombre de data centers homologués. Et je pense que très rapidement va passer numéro 1 puisque cette année, nous avons homologué 47 nouveaux data centers en France. Dans toutes les données, aussi bien dans des secteurs comme la colocation, avec des gens comme Data4, des gens comme Interaction qui ont homologué l'ensemble de leurs data centers français. Et puis, on a un certain nombre d'opérateurs comme la Maïf qui a homologué ses data centers. Voilà. Donc, voilà où on en est. Donc, on est à la 13e révision, donc qui 2022 sera donc la version 13 du Code of Conduct que nous mettons en œuvre à aujourd'hui. Ce jour, il y a en gros, je contrôle actuellement 10 data centers qui sont en cours d'homologation. Donc, je contrôle pas, j'aide 10 data centers à être homologués actuellement en France, à être homologués actuellement par le Code of Conduct en Italie. Oui. Le délai est assez important parce que c'est quand même un dossier très lourd à mener et donc qui a beaucoup de succès pour les raisons que nous allons voir tout à l'heure.
Justement, alors on peut évoquer tout de suite, il y a un vrai succès aujourd'hui du Code of Conduct. Tu l'as cité, quand même, beaucoup d'entreprises, beaucoup de data centers, entre autres français, ont obtenu l'homologation, sont en cours pour l'obtenir. Qu'est-ce qui les a poussés aujourd'hui à rejoindre le Code of Conduct? Voilà, je vais vous dire une des choses pour lesquelles je suis particulièrement fier de mon pays, c'est que c'est le premier pays qui a mis véritablement, légalement en œuvre quelque chose pour gérer l'énergie à l'intérieur des data centers. En effet, la France a mis en place, grâce au support de France Data Center et des présentations que j'avais faites par avant, ils ont mis en place la loi de finances 2021 qui est applicable depuis le 1er janvier 2022 et qui met en place un tarif réduit applicable lorsque les conditions de gestion énergétique à l'intérieur de data centers sont remplies. Et donc ça, c'est quand même important parce que ça met en place une compétition plus favorable de notre pays. On reproche tellement à la France de ne pas être compétitive que pour une fois, il faut le signaler. Et que les conditions qui sont remplies là-dedans, c'est que la loi indique qu'il faut une éco-conception des data centers, des centres de stockage de données. Il faut une optimisation de l'efficacité énergétique à l'intérieur des data centers. Et il faut surtout également une consommation, un suivi de la consommation énergétique et de la réalisation de comptes rendus périodiques sur cette gestion énergétique. Et donc, enfin, le dernier point qui est cité par la loi, et notamment par l'article 127 de la loi de 2021, c'est la mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance bien déterminés. Et l'article 2 de cette loi dit que le code de l'environnement doit être complété par un article qui dit qu'il doit prescrire aux entreprises exploitant les centres de données numériques la réalisation d'une analyse coût-avantage afin d'évaluer l'opportunité et de valoriser les chaleurs fatales, notamment au travers d'un réseau de chaleur ou de froid. Donc, les recommandations qui sont faites par la loi, c'est d'utiliser un organisme reconnu d'une façon nationale ou internationale, et donc le Code of Conduct, c'est le seul organisme international reconnu pour répondre aux critères de cette loi-ci. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc il y a eu une accélération en 2021-2022 pour des raisons que tout le monde peut comprendre, mais aussi pour des raisons, je pense, sociales. Parce qu'on critique tout le temps les data centers. C'est vrai que les data centers vont représenter à terme 2% de la consommation énergétique de l'ensemble de la planète. Mais il faut savoir également que l'industrie du data center s'est commise à avoir une énergie totalement décarbonée pour l'utiliser à l'intérieur de ces data centers. Au départ, ils ont dit 2030, je pense que ce sera 2040, mais c'est vraiment la première industrie elle est tellement critiquée, que c'est la première industrie qui va mettre en œuvre cette chose-là. Donc là, il y a véritablement une nouvelle exigence que l'industrie s'est mise à elle-même. On sait en France, et encore bravo pour nos élites, nos fonctionnaires, notre État, qui a fait ça, parce que c'est la première chose que l'on voit actuellement en Europe qui prennent référence au Code of Conduct. Peut-être rappeler également que le Code of Conduct est je dirais, un ensemble de bonnes pratiques, un ensemble donc de conseils et d'analyses. C'est-à-dire que les porteurs de projets peuvent exactement. Il y a 9 chapitres qui couvrent toutes les données d'un data center, aussi bien les données IT comme quel type de serveur utiliser, les types des softwares, etc.
mais également sur la conception même du data center. Enfin, sur tout ce qui est énergie, cooling, qui, n'oublions pas, représente plus de 45% des coûts opérationnels d'un data center. Donc, au travers de 9 chapitres de questions qui sont posées et d'explications demandées, pour enfin terminer par les systèmes de refroidissement et autres que l'on met en place à l'intérieur du data center. Donc, c'est un document qui n'est pas compliqué, qui est compliqué parce qu'il est en anglais, mais qui n'est pas compliqué à réaliser, mais c'est un document qui est long à réaliser. Et ensuite, la maintenance de ce document n'est pas extraordinaire puisqu'il faut fournir des consommations énergétiques du ou des data centers tous les ans à la Commission européenne. Vous avez accès d'ailleurs, quand on est homologué, au site de la Commission européenne qui vous permettent de vous mesurer par rapport à des data centers de même catégorie que vous. Vous avez accès à qui sont ces 450 data centers homologués. On n'entre jamais dans un data center. Vous ne pourrez pas savoir si vous êtes la société Dupont, ce que la société Durand a rempli comme élément ou qu'elle consomme. Ça, c'est pas possible. Mais vous aurez une gestion globale de tous les data centers que vous pouvez comparer à votre propre data center. Voilà. Merci Bernard Lecanu. Mon plaisir.